Le SIT, c'est une base de données où typiquement on va avoir un certain nombre de jeux de données qui vont être intégrés. Donc typiquement un exemple, on est 2 administrateurs de données à l'agence, on a X thématiques à traiter sur l'année. Moi je m'occupe de la partie population, démographie, je vais récupérer quand les données du recensement de l'INSEE sont disponibles, les données sur le site internet de l'INSEE. On va ensuite les intégrer avec un logiciel dans le SIT, la base de données. Elles vont être à disposition sous forme de fichiers et l'ensemble de ces données-là sont accessibles pour l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Tout le monde a accès et peut aller consulter ces données et les cartographier potentiellement ou faire des traitements statistiques à partir de ces données-là. Voilà, c'est un lieu de stockage qui permet de stocker un certain nombre de données. Et l'avantage aussi de ce type d'outil, c'est qu'en plus de ces possibilités-là, ces outils ont la possibilité de se connecter à d'autres outils, à avoir une interaction avec le web potentiellement pour développer des applications et mettre en lumière ces données sur d'autres types de supports qu'un support tableur ou graphique ou sous forme de carte. Avec cet outil, ce qui n'était pas le cas avec les outils qu'on avait précédemment, les possibilités aussi, c'est de pouvoir mettre à disposition des données à l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas encore en place, mais potentiellement, on pourrait mettre à disposition un certain nombre de données à nos partenaires via cet outil-là. L'avantage aussi, c'est que ça regroupe dans un seul et même outil des données statistiques et des données géographiques. Avec la précédente structuration, on avait 2 outils différents. Un outil pour les bases de données statistiques, un outil pour les bases de données géographiques. Et du coup, les 2 éléments étaient traités de manière différente, avec des gestions différentes, des personnes impliquées qui étaient aussi différentes. Ça pouvait communiquer, mais de manière beaucoup plus compliquée, parce que le lien n'était pas direct et qu'il fallait avoir justement des passerelles qui devaient permettre de faire ce lien, mais qui étaient beaucoup moins évidents et intuitifs. Et l'avantage aussi, c'est que maintenant, tout le monde a accès aux bases de données, alors qu'avant, c'était réservé à un groupe d'utilisateurs beaucoup plus restreint, ce qui permet aujourd'hui de donner plus d'autonomie aux chargés d'études à l'agence, d'où un certain nombre de formations qui ont été faites soit en interne, soit en externe, pour que tout le monde par défaut ait accès à la donnée, que la personne en ait besoin ou pas, et que tout le monde ait plus ou moins des compétences, des billes pour pouvoir aller attaquer cette base de données-là et s'en servir au mieux.